Bienvenue à chacun et à chacune, sœurs et frères. Donc voilà, ce moment de rencontre avec voilà, ce partage donc sur le sens, sur le thème du carême. Voilà, ce temps du carême, c'est nous le rappelait le Père Schmemann, un temps béni particulier qu'il nous faut toujours resituer dans la perspective de ce voyage, de ce pèlerinage qui nous conduit, vous le savez, vers la fête de Pâques, la fête de Pâques. Et pour rejoindre certaines paroles du Père Schmemann, ce que nous célébrons à Pâques, c'est véritablement ce moment bouleversant qu'on appelle la fête des fêtes, cette fête grandiose où sont célébrées la mise à mort de la mort et la destruction de l'enfer, où de manière bouleversante, tous les évangiles nous rappellent ce moment, cet événement unique, inouï, qui est proposé pour le salut de toute l'humanité. Jésus-Christ, assumant notre nature humaine, Dieu se faisant homme, vient explorer, vient descendre dans toute la matière des mondes prise en main par ces forces de mort. Et donc à travers la mort sur la croix, en prenant sur lui toutes ces logiques d'enfermement ténébreuses, donc ces logiques de trahison, d'injustice, de violence, d'ignorance projetées sur lui, en l'assumant, en le prenant, en le retournant et en le confiant au Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous propose une issue, je dirais, un retournement inouï, pour vraiment nous rappeler que les questions qui sont les nôtres dans notre vie quotidienne et avec lesquelles nous sommes en tellement grande difficulté, de la trahison, de l'injustice, de la mort, de la violence, de l'ignorance, Dieu lui-même, assumant notre nature, les rencontre ces questions et il apporte une réponse absolument bouleversante qui est le retournement, qui est le pardon, qui est la traversée. Et le matin de Pâques, donc rappelez-vous, c'est ce moment où c'est la sortie, c'est l'issue, c'est la sortie du piège, c'est le mot Pâques, Pessah qui est là, c'est vraiment le moment vraiment où le Christ vient soulever la matière de l'humanité, la faire sortir de la finitude et de la mort pour la projeter vraiment dans un autrement, dans un au-delà, cette matière de gloire, cette matière glorieuse, qui est là déposée de manière absolument bouleversante, comme si nous traversions avec lui, avec notre nature humaine, le voile de la mort, le voile du temps, et que nous entrions véritablement dans une autre perspective. Et là, c'est quelque chose que nous vivons, que nous touchons, et comme si à travers cette expérience de la matière de gloire, nous touchions quelque part, lorsque nous disons Christ est ressuscité, c'est comme si c'était la réponse absolue à toutes les questions qui peuvent hanter aujourd'hui encore toutes les profondeurs angoissées de toute l'humanité. Et ça, c'est pas simplement pour les chrétiens qu'il a conquis, qu'il a acquis l'anastasis, ce mot grec, anastasis, littéralement être assis, ana, au-dessus, cette matière qui est donc désormais assise au-dessus, anastasis. Eh bien, c'est comme si cet événement pascal apportait donc cette réponse ultime et définitive. Toutes les matières, désormais, sont potentiellement sauvées. Ce n'est pas la mort, l'ignorance, la maladie qui auront le dernier mot. C'est vraiment la force invincible de l'humble amour. C'est vraiment cette réponse qui est là, qui est déposée et que nous recevons tous dans les perspectives de notre humanité. Donc nous touchons quelque part au moment de Pâques à cette qualité de présence, d'ouverture, de silence, d'éternité, de cet au-delà, comme si nous pressentions, nous touchions à ce qui pouvait être véritablement l'expérience ultime de notre nature. Et puis chemin faisant, nous le savons, par le baptême, nous l'avons rappelé ces deux derniers samedis, par le baptême,
eh bien, nous sommes comme greffés à cette expérience que le Christ est venu nous apporter. Et le baptême nous plonge dans cette expérience avec lui de mort-résurrection. Donc on meurt avec lui et on ressuscite avec lui. Cette expérience donc de greffe. Donc chacune d'entre nous, baptisés, touchons à cette expérience-là, d'avoir reçu quelque chose de particulier dans cette greffe, dans ce choix, on pourrait dire, du Christ, cette matière glorieuse, et nous l'avons reçue, et en même temps, ce qui nous est dit, c'est que, alors que par notre baptême, nous sommes ensemencés de la force prodigieuse de cette expérience fondatrice, pourquoi sommes-nous encore si loin de son actualisation? Pourquoi sommes-nous encore tellement ordonnés à la mort, à la finitude, comme si on a touché quelque chose de bouleversant, comme quelque chose qui est déposé en nous, du nouvel homme, de la nouvelle humanité, qui est déjà là, déjà déposé. Et nous continuons finalement de manière réflexe, automatique, tellement inconsciente, à continuer à donner autorité à l'ancienne humanité, au vieil homme. À travers toutes ces blessures, voilà, tout ce que nous portons, parfois tellement régulièrement dans nos manières de vivre. Et donc, là, ce qui se passe à ce moment-là, ce que nous rappellent les anciens, c'est que portés et saisis par cette expérience, eh bien, le drame de ce retour au cœur de la vie quotidienne, en oubliant toutes ces perspectives pascales d'une mémoire déposée en chacun d'entre nous, de ce corps, quelque part quelque chose de l'ordre de la gloire de Dieu qui est là, eh bien, c'est l'oubli. Nous sommes littéralement saisis, comme anesthésiés, de nouveau, tout ce qui a pu être touché, et que nous touchons régulièrement encore par moments, mais est noyé de nouveau dans une expérience qui nous replonge dans l'ancien monde, dans le climat de ce vieil homme. C'est l'oubli. Donc nous continuons finalement, à un moment donné, à vivre notre vie sans nous référer à la vie nouvelle que le Christ nous a révélée et communiquée. Et donc, ce que nous propose du coup, en fait, nous vivons comme s'il n'était jamais venu, quelque part. Et nos vies, par cet oubli, redeviennent, on pourrait dire, vieilles, mesquines, enténébrées, presque désorientées, de nouveau insensées. Et c'est pourquoi l'Église, eh bien, régulièrement, chaque année, nous propose un moment particulier pour reprendre contact avec cette merveille vers laquelle nous allons. Et le carême, pendant 40 jours, c'est une autre manière de le signifier dans cette préparation baptismale. C'est ce moment où nous prenons conscience de l'identification à la vieille vie et que tout notre chemin maintenant va être d'essayer par un mouvement qu'on appelle le repentir, ce retournement qui nous permet de nouveau de nous retourner vers le tout possible, vers la perspective de ce que nous allons vivre donc à Pâques, nous préparer à ce grand retournement, à cette naissance. C'est pour ça que certains nommeront le carême comme véritablement l'école du repentir que nous offre l'Église à ce moment-là. Donc aujourd'hui, peut-être, j'aimerais insister plus particulièrement sur cette notion qui est une notion fondamentale pour notre vie personnelle, mais également pour la vie du monde aujourd'hui. C'est quelque chose de l'ordre qui pourrait être nommé, je crois que le mot n'est pas trop fort, une forme de révolution. Notre salut, quelque chose de l'ordre d'une révolution silencieuse, personnelle, une révolution qui s'organise ou qui se signifie à travers ce mot, ce mouvement d'âme qu'on va essayer d'écouter avec ses différentes phases, qui est ce mouvement qu'on nomme pénitence, repentir, métanoïa. Donc le carême est vraiment l'école, nous diront les anciens, de pénitence, en tout cas de repentir, on va le redéfinir, le resituer, qui finalement seul nous rendra possible d'accueillir Pâques, non pas comme une simple permission de manger ou de boire ou de nous détendre, mais vraiment comme de nouveau l'expérience de la fin de ce qui est vieux en nous,
comme notre entrée à chaque fois dans le nouveau. Hein, donc là, on est vraiment au cœur d'un moment, d'un événement, d'une expérience intérieure qui, si nous la comprenons, plus que la comprendre, vraiment la toucher, en tout cas à travers ce que les textes, à travers ce que l'écriture, et on va décliner ce matin d'une première partie la dimension des langues, hein, pour rentrer dans cette expérience. C'est vraiment une expérience fondamentale, on va essayer de l'approcher comme étant la clé de voûte de toute mutation, personnelle et collective. Hein, donc gardons ces mots pour l'instant. Je pense en particulier au mot pénitence. Quand nous l'entendons dans une manière particulière, hein, de corps de gloire, de corps de mémoire, justement pas de la gloire, mais corps de mémoire, ces mots sont souvent chargés aujourd'hui dans toute l'approche, hein, de corps de mémoire religieuse, souvent je dirais de culpabilité ou peut-être de moralisation, quelque chose qui fait que projeté à l'extérieur, en fait, on en a perdu complètement la dynamique et la compréhension intérieure. Hein, ce que ça veut dire, ce que ça veut signifier en termes de guérison, en termes de mouvement comme un bras de levier, qui, si nous le vivons de plus en plus de manière nombreuse, de manière collective, nous introduit dans le nouveau monde. Et nous sentons bien aujourd'hui, dans différents pays d'Europe, hein, il y a très clairement depuis 2 ou 3 années un mouvement de catéchuménat beaucoup plus important, hein, nous le signifions en France, en Angleterre ou dans d'autres pays, de jeunes ou de moins jeunes, la sensation, on pourrait dire, d'un enracinement, d'une obligation presque, enfin d'un appel à retrouver ses racines en terre traditionnelle face au déferlement, face au non-sens, face à tout ce que nous vivons d'aujourd'hui, dans la désécurisation profonde, et c'est le sens de l'histoire que nous vivons, d'être dans cette désécurisation, donc dans nos repères, et la réponse, on le sent bien, n'est pas horizontale, la réponse, elle est spirituelle. Parce qu'en vérité, tous les grands événements du monde aujourd'hui viennent rejoindre et toucher la question spirituelle, et la question de notre place, de notre localisation et de notre orientation tournée vers ou pas la source. C'est une question essentiellement spirituelle qui fonde tout ce que nous vivons aujourd'hui. Où es-tu ? Vous vous rappelez cette question qui nous accompagne au niveau de ce carême à travers la proposition du programme, hein, que nous proposons, c'est où es-tu ? Hein, c'est où es-tu ? Hein, donc, cette question, donc on va la resituer très vite, comme on l'avait déjà fait la première fois. Mais pour vous rappeler aussi l'importance de ce mouvement qu'on appelle la pénitence, je ferai référence à un texte qu'on a partagé la semaine dernière autour des catéchèses de Saint Cyril de Jérusalem, hein, qui est vraiment le premier texte, on pourrait dire, qui nous est offert par l'Église, hein, je dirais, en tout cas de la trace très très précise d'une catéchèse au cœur des premières communautés chrétiennes. Nous sommes au IVe siècle, rappelez-vous, et on avait abordé différents aspects, différents points la semaine dernière à travers l'approche des actes ritueliques, des exorcismes, et puis la dimension aussi de l'éthique évangélique, et puis la structuration avec l'apprentissage ou des fondements de la foi, du credo. Là, je vous avais dit la fois dernière que je passais un petit peu vite sur la deuxième catéchèse, donc très vite, une fois que les conditions ont été rappelées autour des illuminés, eh bien, la deuxième catéchèse de Saint Cyril, bien avant de décrire le baptême, nous parle justement de la pénitence. De nouveau ce mot qui est là. Et il nous dit, hein, donc Saint Cyril, le péché, l'oubli, hein, je dirais l'oubli, ce mal, enfin ce mal qui nous fait mal, cette erreur de visée qui attente aux frères, à la sœur, à la création, à Dieu lui-même et à nous-mêmes. C'est une maladie qui est là, qui nous brise sans arrêt dans les relations avec les uns avec les autres, hein, ce mal terrible, cependant curable par la pénitence. Donc on entend la pénitence, on l'abordera un petit peu tout à l'heure cet après-midi, comme un remède.
comme un médicament, comme un remède profond de notre âme, dans le cadre d'une médecine, je pourrais dire, plus globale ou holistique, que nous propose, je pourrais presque dire, en étant prudent aussi avec les mots, mais cette dimension du Christ médecin des corps et des âmes. Le Christ est le sauveur, Yasha en hébreu, Yeshua, Yasha, Jésus, Yeshua, c'est aussi le sauveur, c'est aussi celui qui nous guérit de toutes les maladies de l'âme et du corps et de l'esprit qui nous ronge. Donc cette dimension médicale, l'image médicale du christianisme, on l'abordera dans des sessions cette année aussi, est une image très féconde dans le premier christianisme, vraiment, qu'on a un peu oublié en Occident, on y revient beaucoup maintenant, avec une approche plutôt légaliste du salut, mais là, il y a vraiment une image médicale. Et là, on va voir, la pénitence, c'est un remède. C'est un remède, c'est un médicament, un pharmakoi, diront les anciens. Un pharmakoi. Et donc, ce que nous dit saint Cyril de Jérusalem, c'est une chose terrible que l'oubli, que le péché, que la déflagration de cette rupture relationnelle est une forte, cruelle maladie de l'âme, que la transgression, car elle coupe les nerfs de l'âme. C'est des mots étonnants. Elle coupe les nerfs de l'âme. Le mal délibéré, donc peut être un fruit de la préméditation. Donc le mal vient de la préméditation. Et ce que dit donc saint Cyril, je passe quelques versets. Nous l'avons vu. Cette séparation, cette déchirure, on va en resignifier quelques aspects tout à l'heure, cette division, ce déchirement de l'être, donc issu de la séparation originelle avec la source, la rupture de relation, eh bien, nous l'avons dit, est un mal terrible. Il n'est pourtant pas sans remède. Il est aisé à guérir pour qui, par la pénitence, s'en sépare. Suppose en effet qu'un être humain veuille garder du feu dans sa main. Aussi longtemps qu'il retient le charbon, évidemment il se brûle. Mais s'il rejette le charbon du fait même, il a écarté ce qui le brûlait. Et si quelqu'un pense que les fautes ne le brûlent pas, l'Écriture dit « Peut-on garder le feu dans son sein sans brûler ses vêtements ?» Oui, on pourrait dire que la faute, l'erreur de viser, bien sûr, par moments et régulièrement, on ne sait pas toujours qu'on fait du mal. On sent qu'on n'est pas d'équerre, qu'on n'est pas aligné, comme on dit aujourd'hui. Des choses qui font que ça ne va pas. On sent qu'on n'a pas été juste dans certaines postures. Et la faute brûle les nerfs de l'âme. C'est quelque chose qui nous brûle à l'intérieur, qui vient nous interroger, qui vient nous mettre en état de division. Et on n'est pas tranquille, quelque chose qui appelle à être vraiment transformé ou guéri, ou en tout cas qui est un mouvement de l'âme qui permette la sortie de cet état-là. Eh bien, c'est ce thème, encore une fois, je le redéfinis, de ce qu'on aborde, le thème de ce mot de pénitence. Donc, si vous le voulez bien, ce que je propose, après avoir rappelé ces fondements, c'est peut-être en lien aussi avec cette question de « où es-tu » on va voir que dans le texte biblique, c'est très relié, de retrouver d'abord la porte d'entrée du texte hébraïque. Quand est-ce que ce mot de pénitence, on va le voir, de retournement, apparaît pour la première fois dans le texte biblique? C'est justement associé à cette grande question « où es-tu » Et là, il nous faut rejoindre, vous savez, ces livres tellement bouleversants, de profondeur, qui ont tellement été, je dirais, interprétés, alors, certains diront de manière peut-être trop extérieure, et puis aujourd'hui avec certaines approches, des compréhensions beaucoup plus intérieures de ce texte, le livre de la Genèse. Avec ces images mythiques qui nous habitent, la création
du monde minéral, végétal, animal, de l'être humain, le jardin, enfin, le fruit défendu, le serpent, enfin, toutes ces images qui habitent, on pourrait dire, notre inconscient religieux depuis tellement longtemps, même si on n'a pas été forcément avec des formations religieuses, mais ce sont des images tellement imprégnées dans notre monde intérieur. Hein, c'est toutes ces images. Donc en fait, je vous rappelle que ces textes sont dépositaires très profondément de lois essentielles, comme si au-delà même d'une création extérieure, il s'agissait vraiment de la description de nos structures les plus intimes de fonctionnement. D'abord, poser les structures de notre maison intérieure, avec les modes de fonctionnement, et comment, dans la relation avec la source, puisque nous sommes créés à l'image et que la relation avec Dieu n'est pas un appendice, il ne peut pas y avoir d'être humain dans cette approche de la Genèse sans sa relation avec la source. Voilà, alors c'est l'explication judéo-chrétienne, on pourrait dire, cette expérience d'une source créatrice de tous les mondes. Voilà, après on pourra discuter sur toute cette thématique en fonction des différents regards traditionnels, mais l'être humain ne peut être véritablement entendu et conçu que dans sa relation avec la source. Et toutes les structures de l'être humain, c'est comme des coupes, intérieurement, on pourrait dire spirituellement, dans les corps les plus intimes, sont programmés, sont créés pour recevoir une présence, pour manifester une présence. Et donc ces textes nous parlent de la construction de ces structures les plus intimes, des différentes parties de notre âme, et en même temps du mode de fonctionnement. Comment ça va se mettre en place, tous ces mécanismes, je dirais, les plus intimes. Et ça touche à ce qu'il y a de plus profond et d'intime dans notre humanité. Hein, ce qu'on appelle l'ontologie. Vraiment, on parle du très antique, au commencement, Bereshit en hébreu. Au commencement, pas historique, là, de notre être. Au commencement de notre être. C'est bouleversant ce qui se découvre. Et ces images sont à être interprétées comme étant la reconnaissance de toute cette beauté qui fonde nos profondeurs. Hein, donc, beaucoup de contemplation, bien sûr, nous savons tous ici, on y fait beaucoup référence, particulièrement à travers celle de notre figure d'Annick de Sougenel, mais qui s'est beaucoup effectivement aussi alimentée dans la tradition juive, et puis voilà, en lien bien sûr dans cette mise en résonance avec le christianisme. Donc il y a vraiment cette expérience du livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, on va aller assez vite. Enfin, c'est un livre immense qu'on aurait des années à contempler, hein, donc mon propos vraiment est de rappeler simplement le point qui nous concerne par rapport au carême particulièrement. Ce moment donc où l'être humain est créé, hein, donc dans le chapitre 1 puis après 2, hein, dans le mode de fonctionnement, ce moment où ces chapitres aussi sont reliés de manière particulière, je passe assez vite, en tout cas ce moment où nous entendons dans le texte biblique que, je fais référence au chapitre 2, verset 15, ce moment où il nous est dit « Yod et Vavé prend l'Adam et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Donc je pourrais dire que, premier élément, je rappelle certaines choses que j'avais posées, mais je vais les repréciser encore plus profondément ce matin, dans une première partie. Le grand exercice, on pourrait dire, de vie qui est déposé dans le texte biblique, Yod et Vavé Elohim, donc prend l'Adam, et l'Adam n'est pas simplement, encore une fois, à entendre comme l'homme extérieur, mais encore une fois comme une expérience de notre humanité, hein, donc qu'on soit homme ou femme, hein, l'Adam, l'Adama, hein, le terreux, et Yod et Vavé Elohim, nous le rappelons la fois dernière, nous place. C'est lui qui nous place. On a beaucoup rappelé cette notion justement de la place, on va prolonger cela, c'est lui qui nous place. Hein, trouver sa place, prendre sa place. En fait, il fallait presque accepter d'accueillir la place qu'il nous donne. C'est une place qui nous est donnée. Il nous place. Et il nous place, normalement, ontologiquement, dans ce lieu particulier, très mystérieux. Géographiquement, peut-être certains le nommeront comme le fond du cœur. En tout cas, un lieu mystérieux, ne le localisons pas, qu'on appelle le jardin. Gan Eden, jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden, si nous entrons un peu plus dans l'hébreu, c'est presque, on pourrait dire, le jardin de la réjouissance. Un lieu particulier
où nous aurions à nous réjouir d'une alliance en devenir. Comme si, en nous créant, l'être qui est ce qui est, Yod et Vav Elohim, nous place dans le lieu où nous serions invités à apprendre à le rencontrer ou à nous laisser être rencontrés de lui pour nous réjouir. Certains diront que c'est le jardin du bonheur. Dans ce lieu profond, encore une fois, au-delà de toute forme de localisation. Et nous sommes placés là, dans ce jardin, ce lieu mystérieux du bonheur. Et ce jardin, nous dit le texte, l'exercice est là, nous sommes invités à le cultiver, à en découvrir les contours, les arbres, les animaux qui l'habitent, en l'occurrence nos différentes énergies qui nous fondent, et de le garder. Autrement dit, il y a une fonction également qui est inhérente à notre ontologie, d'être des gardiens, de veiller. De veiller. C'est fondamental, c'est l'exercice. Nous sommes vraiment invités, on pourrait presque dire ontologiquement, dans notre nature humaine, l'être qui est, nous crée comme jardinier et cette fonction de berger. Gardien, gardienne. C'est pas construit, c'est inhérent à notre humanité. C'est ontologique. Je vous rappelle que le mot ontologique, ontos, en grec, c'est le participe présent du verbe être. Donc on pourrait presque dire que ce sont ces lois ou ces structures de l'être. Je ne sais pas comment dire ça. C'est les structures de l'étant. L'étant E-T-A-N-T. Ce sont des lois et des structures pour mieux être, pour mieux vivre, pour mieux aimer. Ça, c'est vraiment une connaissance qu'on ne dispense pas dans nos universités, même médicales aujourd'hui, qui sont plutôt projetées à l'extérieur, dans toutes ces représentations du corps ou de la physiologie. Là, ces textes de la Genèse, c'est presque un texte de médecine interne, un texte qui nous définit les structures les plus intimes à travers des images. On peut pas dire ces structures-là. Il n'y a pas de mots. C'est presque une poésie, je dirais. C'est grâce à des allégories qu'on rejoint. Et le livre de la Genèse est pratiquement un livre où sont définies des structures, les plus intimes de notre être, et qui nous explique également le fonctionnement. Comment ça devrait fonctionner pour que ce soit symphonique, bienheureux, ordonné, unifié. Donc, c'est très important ces textes. Ils nous expliquent notre mode à vivre profondément, ontologiquement, notre juste place et les rapports avec les uns et les autres, à travers toutes ces images qui sont effectivement très connues. Et là, jardiner, garder, berger, jardinier. Ça, c'est l'exercice. Et maintenant, la deuxième loi, très importante, qui nous arrive, la grande loi de vie, justement, c'est comment, il va, le Seigneur, Yod et Vav Elohim, en nous plaçant dans le jardin, nous inviter à rester à la juste place. C'est très important. Donc, ce qu'il nous dit, Yod et Vav Elohim, rappelez-vous, en hébreu, Yod et Vav Elohim, ordonne différentes choses. Donc, nous sommes dans le chapitre 2, versets 16 et 17, il dit à l'Adam, cet exercice, littéralement, ce commandement, cet exercice, tu peux manger de tous les arbres du jardin, donc c'est vraiment ça, mais de l'arbre de la connaissance, certains diront du bien et du mal, ou de l'accompli et de l'inaccompli. Je ne sais pas si vous voyez le texte, non, quand c'est éclairé comme ça, non, je ne sais pas si vous le voyez un peu, non, en tout cas, bon, c'est trop petit, de l'accompli ou de l'inaccompli, tu n'en mangeras pas, parce que si tu en manges de cet arbre-là, tu mourras. Vous savez, là, c'est pédagogiquement ce que nous rappelle le Seigneur. Yod et Vav Elohim, je l'appelle comme cela dans le récit qui est le mien, Yod et Vav Elohim, en tout cas l'être qui fait être toute chose, que nul nom ne peut nommer, nous dira le texte hébraïque et biblique. Il nous place dans le jardin, il nous invite à manger et à nous nourrir de tous les fruits qui sont, je dirais, autour, dans ce jardin. Nous sommes des mangeants, nous grandissons, cette croissance, donc il y a une abondance qui nous est donnée, mais il y a un arbre au milieu de la connaissance du bien et du mal, de l'accompli ou de l'inaccompli. Si vraiment on rejoint le texte hébreu,
Tov Ra, hein, vous le savez, il y a beaucoup de traductions aujourd'hui et d'interprétations. Celui-ci, tu ne le manges pas. Alors, ce qu'on a à entendre derrière ce texte, ces propositions, c'est que tu ne le manges pas tout de suite. Parce qu'en vérité, ce qui est bouleversant, et on le découvre dans le texte hébreu, cet arbre de la connaissance de l'accompli ou de l'accompli, c'est presque l'arbre qui représente, qui signifie la présence divine, en fait, dans notre cœur. Et c'est comme si Dieu disait à l'être humain, ne me mange pas tout de suite, ne deviens pas Dieu tout de suite, l'arbre du milieu que je te propose là, à ne pas manger, deviens-le en faisant ce travail intérieur de transformation. C'est comme s'il nous invitait finalement à rester à la juste place. Cet arbre te sera donné en creux, mais il te sera donné si tu consens à rester à ta juste place, qui est dans une pédagogie d'amour où je vais t'apprendre à devenir toi-même cet arbre et ces fruits que tu ne peux pas encore, que je te propose de ne pas consommer maintenant, hein, dans cet interdit structurant, c'est parce que dans ce travail bien ordonné avec moi, dirait le Seigneur, eh bien tu vas devenir cet arbre et mettre au monde ces fruits que tu es devenu par ce processus par ce processus de déification. Tu pourras devenir Dieu dans ce juste rapport avec le Créateur, mais dans cette altérité, dans cette juste place. Hein, on pourrait dire cela. Donc c'est pour ça que, à travers cette loi de vie, Dieu nous pose un interdit structurant. Reste à ta place, travaille à ce qu'est cette expérience de communion avec moi, dans ce compagnonnage divino-humain, apprends à grandir et à croître, apprends à obéir, apprends à t'agenouiller devant une autorité à laquelle toujours tu réordonnes ta vie, à ta juste place. Et, pourrait nous dire Dieu, je reste le centre de gravité de ton histoire. Et que tu te construis sans arrêt à travers ce processus de déification, mais dans un va-et-vient où, quelque part, dans cette vision théocentrée, tu es toujours bien placé, à la juste place, à travers ce centre, toujours salvateur, vivificateur et sanctifiant. Et donc, vous savez, ce qui va se passer, bien sûr, à travers ce qui est posé là, hein, c'est que eh bien, à travers l'expérience de la tentation du chapitre 3, hein, donc on l'avait déjà abordé ensemble, le test va être là. Y a-t-il une instance qui vienne pour me déplacer au cœur même du jardin intérieur? À qui vais-je donner autorité? Mon salut, ma place juste, c'est de laisser l'autorité au centre divin, au centre de la présence. Et donc arrive cette fameuse expérience très bouleversante avec le drame qui se joue là, du serpent qui va, à travers une parole mensongère et mystificatrice, hein, eh bien, nous plonger dans une expérience intérieure où finalement, eh bien, le serpent va nous faire disparaître le manque. En fait, c'est l'invitation au manque. Tu es invité à croître, à grandir, mais à travers une expérience de manque. Pas tout de suite. La loi du pas tout. Je ne sais pas comment dire. Pas toute la place. Tu restes à ta juste place, pas tout de suite. Il y a une pédagogie, il y a un temps, il y a toute une construction dans cette pédagogie. Tu n'es pas le maître du temps, tu es l'intendant du temps. Toutes les propositions que le Seigneur, finalement, intérieurement, presque cellulairement, nous invite à rappeler. Ordonner, réordonner ta vie dans l'espace et dans le temps, à l'être essentiel qui te fait être. Obéissance, humilité, juste place. La tentation, vous le sentez bien, proposée par le serpent, habité de forces finalement déstabilisantes et on pourrait dire atomisantes et mystifiantes, eh bien, à travers la perversion et quelque part du langage ou de la parole, on ne va pas y revenir, en jouant sur l'ambiguïté du langage, eh bien, les forces de mort qui arrivent là viennent tester, viennent jeter le soupçon sur les intentions
de Yod et Vavé Elohim, laissant entendre qu'il pourrait être un adversaire malveillant et jaloux de ses privilèges. Et donc, tout en faisant semblant de protéger l'humain de la mort, Dieu use de dissimulation pour mieux le subjuguer et se protéger de lui en gardant ce qui est sien. Bref, et après, de manière ultime, eh bien, le serpent se fait passer pour un ami bienveillant doublé d'un conseiller avisé qui veut le bonheur et l'épanouissement. Mais pas du tout, pas du tout. Vous pouvez manger de ces fruits. Dieu ne veut pas que vous deveniez comme des dieux. Mais en vérité, vous pouvez le faire. Et là, vous sentez, la tentation est là. À qui je donne autorité? Est-ce que je consens à cette vision théocentrée ou au contraire, je vais donner autorité à des forces qui vont m'inviter à la voie du raccourci et un processus de devenir Dieu tout de suite sans faire le travail qu'il m'est demandé de faire, de devenir Dieu par illusion, de prendre l'arbre. Et le prendre l'arbre, c'est donc imaginer que je suis devenu Dieu sans Dieu, processus d'auto-déification, processus de création d'une idole de moi-même, moi tout seul. Tentation du raccourci. En mésusant et en oubliant, en pervertissant tout le chemin qui était proposé. Et là, alors qu'on était orienté et ouvert vers la source, ce processus qui se joue mais vraiment dans le fondement de notre être, à travers des forces très mystérieuses qu'on a beaucoup de mal souvent à maîtriser dans l'inconscience, au-delà de nous-mêmes, régulièrement, ça rapte. Un processus qui nous rapte et qui nous sort, qui nous déplace. Qui nous déplace. Et en nous déplaçant, on prend toute la place. On quitte tout le processus de la communion et on entre, nous l'avions rappelé, dans le mécanisme de la consommation. Eh bien, voilà, là, on prend toute la place. Et rappelez-vous qu'en prenant toute la place, du coup, on ne contemple plus l'être, on ne le reçoit plus, l'être, on ne le reçoit plus et on ne le contemple plus, un peu comme Lucifer dans la dramaturgie des anges, désormais on s'auto-contemple. Il n'y a plus de lien, désormais. On prend toute la place, et là, il y a toute la perspective, il y a une crispation égotique, moi. Avant, c'était toi, avec cette identité ouverte. Là, maintenant, en prenant toute la place, c'est moi. Voilà. Et là, on pourrait dire que dans ce processus d'auto-envoûtement ou d'auto-glorification, de création de l'idole, il y a quelque chose qui, d'un poids. Et c'est ce poids lourd qui m'expulse du jardin d'Éden, du bonheur, qui m'arrache, qui me déplace. Et là, Dieu, la présence au centre du jardin, nous dit, mais où es-tu? Où es-tu? Donc ça, cette question, on l'avait rappelé, vous vous souvenez la fois dernière, où es-tu, Ayeka, où es-tu? Effectivement, où es-tu? Derrière tous tes titres, derrière toute la manière d'être au monde, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu en toi? Tellement projeté à l'extérieur, où es-tu? Où es-tu? Rappelle-toi. À travers cette question. Et puis, vous rappelez en hébreu, le Yod Eke, où que tu sois, je viendrai frapper à ta porte, pour te rappeler. Mais ce qui est intéressant après, et je conclurai par là avant la pause, c'est que suite à ce où es-tu, le discours de la Genèse après nous montre les conséquences de cette rupture relationnelle. Donc là, on a migré désormais, et c'est comme si l'être qui est ce qui est, du centre du jardin, allait rebattre les cartes à travers 3 discours qu'on a souvent interprétés comme les punitions divines, comme les conséquences. En vérité, si on entend aussi le texte à un autre niveau, c'est surtout qu'il y a maintenant une nouvelle manière, comme si à travers la liberté de l'être humain, l'être du Yod et Vav Elohim rebattait les cartes. Et donc nous proposait un chemin. Il s'adresse au serpent, à l'Isha, notre inconscient, ou ceux qui sont plutôt pour l'interprétation extérieure, la femme, et l'homme. Et à l'homme, il va lui dire, et c'est là où j'arrive maintenant à la thématique, la dernière parole de ce discours concernant le serpent, l'Isha et l'Ish en hébreu, si je rejoins le texte. Donc littéralement, en français courant, la manière dont la Bible de Jérusalem le traduit,
Voilà, pour toi, à la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. Alors ce texte, c'est vrai qu'il est assez énigmatique, en tout cas, il est un petit peu les conséquences finalement, on pourrait dire, voilà, mais tu retournes à la mort, à la glaise, on t'avait prévenu, tu vas vers la mort. En vérité, lorsqu'on retrouve cette traduction dans l'élan et le dynamisme tel que l'hébreu peut le parler, et bien sûr en rendant grâce encore une fois à cette traduction, cette interprétation que nous propose cette femme et cette mère, qui est Annick dans la traduction de l'Alliance de feu, ce qu'elle nous dit, dans la sueur de tes narines, tu mangeras du pain. Donc pain, bar, quelque part, c'est la présence de Dieu qui est là à travers le Fils, à travers le pain, jusqu'à ce que tu retournes vers la Adama, de laquelle tu t'es coupé, la Adama, c'est-à-dire tes profondeurs. Désormais, tu es complètement projeté à l'extérieur, tu as perdu le sens du jardin, tu crois que tu es devenu Dieu, tu t'es expulsé du jardin. Maintenant, la Adama, dans ton intériorité, donc tu te retournes, car tu es poussière, et vers la poussière, retourne-toi. Voilà. Et là, ce mot « retourne-toi », tachouv, est vraiment le mot crucial, qui est le centre de notre révolution intérieure et spirituelle. Tachouv, ce mot. Tachouv. Tachouv. Tachouv, retourne-toi. Teshuva. C'est-à-dire que là, tu es complètement déplacé, tu as pris toute la place, tu es expulsé. Pour guérir de cela, la solution, c'est quoi? C'est que tu puisses consentir à te retourner vers le jardin. Te repositionner et redonner vraiment orientation vers ce jardin. Détourne-toi, tu as été détourné du projet. Toute l'histoire maintenant, c'est de te retourner vers la source. C'est comme si le Seigneur, c'est pas une malédiction ce qu'il nous propose, c'est justement la réponse et l'antidote à la nouvelle situation d'exil dans laquelle nous sommes. Il nous propose la solution et l'antidote, c'est tachouv. Retourne-toi vers cette poussière. Et le mot afar en hébreu est tellement puissant dans ce mot afar. La poussière en hébreu, littéralement, c'est vraiment le, on pourrait dire en hébreu, là, retrouver ta fécondité à la source. Quand on dit retourner à la poussière, c'est pas une poussière telle qu'on peut l'expérimenter avec la terre, cette poussière parfois un petit peu banale de la terre. C'est ça, mais c'est aussi beaucoup plus profond. Le mot afar, littéralement, c'est fécondité à la source ou ouverture à l'éveil, de l'éveiller. Retourner vers tes profondeurs les plus intimes, retourner vers ces dimensions des profondeurs et vers ton cœur, c'est te réapprocher de nouveau du jardin pour vivre ce moment d'éveil ou de fécondité. Retourne-toi, tachouv. C'est toute la force véritablement de ce mot. Et dans ce mot retourne-toi, tachouv, on a le mot teshuva qui est le retournement. Et dans le mot teshuva, il y a le verbe shub, ici, qui est là, en hébreu, qui est tourner, carrément changer de direction. C'est un changement de direction. C'est vraiment un changement de direction. Et là, c'est le changement de regard, changement d'esprit, changement de mentalité, changement qui nous est demandé aujourd'hui d'entendre dans tout ce que nous vivons. Changement. Changement par rapport à tout ce à quoi on s'est identifié. Dans toutes nos histoires anciennes. Changement de cap. 180 degrés. Shub. Et ce qui est intéressant aussi dans ce mot, pour terminer, c'est que dans le mot retourne-toi, tachouv, il y a les mêmes lettres hébraïques, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, que le mot Shabbat. Autrement dit, dans le mot teshuva, tachouv, retourne-toi, il y a aussi quelque chose qui nous dit, dans ce mot, l'expérience, rappelez-vous, du Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est le moment où Dieu se retire pour que l'être humain apparaisse. Autrement dit, c'est comme si à un moment donné, dans ce teshuva, tachouv, il faut entendre intérieurement ce moment où je me retire, je me déplace, je me désidentifie de ce à quoi je suis hypnotisé maintenant dans le processus idolâtrique, je me retire
quelque part, dans ce Shabbat, pour laisser la place à Dieu, laisser la place à la source. Donc, à travers ces mots, on va conclure maintenant et on continuera tout à l'heure. Mon propos, c'est vraiment de retrouver un peu comme un microscope électronique dans ce monde, ce lieu de l'ontologie, pour vraiment repérer dans le texte biblique exactement le moment qui se joue, non pas il y a des milliers d'années comme le texte peut le dire, mais en chacun d'entre nous. Ce moment de l'identification, ce moment où, invité à rester à juste distance dans une communion, invité au manque nécessaire, pédagogique, propice à une création et à une construction de l'arbre à l'intérieur, invitation à l'altérité, le tout autre est là, l'autre est là, toujours cette communion, il y a ce lieu profondément qui est là, et la tentation toujours du refus de la dépendance, de l'interdépendance, d'une autorité à laquelle j'aurai toujours à m'assujettir, qui est celle du Seigneur. Et la tentation, c'est non, tout de suite, moi, je mène la danse, c'est moi. Là, je rapte tout. Ou ça rapte en moi, et je prends toute la place. Théocentré, égocentré. À la bonne place, et là, je suis déplacé en prenant toute la place. Je suis tourné vers bonne place et je suis détourné. Et donc, du coup, en me détournant de l'être, je donne autorité quelque part à des forces qui vont, m'hypnotiser pour m'arracher à la présence. Et tout le mouvement, pour nous aujourd'hui, c'est extrêmement puissant ce qui se vit, c'est comment quitter la fascination qui est là pour se retourner vers. C'est tout le mouvement qui est là. C'est là la révolution. C'est vraiment ce qui nous est demandé. C'est toute l'histoire qui nous est proposée. Et le texte biblique est très précis par rapport à ça. La réponse, tachouf, retourne-toi, Shabbat. Fais Shabbat, retourne-toi. Vous vous rappelez, je trouve ce mot magnifique, lorsque Maître Eckhart disait l'obstacle, c'est toi-même dans les choses. Ta position vis-à-vis des choses est à l'envers. Mais c'est ça. On est à l'envers. On n'est plus tourné vers, on est à l'envers, dans une saisie, et quelque chose qui fait que désormais, on fait de soi-même une idole, enfermée. Il n'y a plus la perspective de l'icône, de la relation, l'idolâtrie, de soi à soi, de soi au moi, perspective de l'idole. Piégé par la tentation et la proposition diabolique. Vraiment. Voilà, je propose il est 11h10, je propose de développer tout cela et on reverra tout à l'heure l'approche grecque et latine justement de ce mot. J'avais été assez clair tout à l'heure dans la difficulté aussi de ces textes, d'y revenir à travers ces textes donc, qui nous parlent, qui nous font le récit, une narration mythique, on pourrait dire avec des images très fortes, avec l'approche de la langue hébraïque est très précieuse pour cela. Elles nous permettent vraiment de pouvoir entendre, un peu comme des poupées russes qui s'approfondissent, toute la beauté, la cohérence, la profondeur de ces thèmes, de ces textes. Donc vraiment cette image, je crois que vraiment cette juste relation, cette juste place, nous l'avons bien signifié, et la tentation, donc finalement c'est comme si l'être même de Dieu, nous avions à le devenir, mais dans une collaboration vivante, vibrante, dans un rythme, un temps, Dieu. Et là, nous, on est invités à devenir Dieu par participation, de même nature que lui, devenir par grâce que lui est par nature. C'est une pédagogie, l'apprentissage d'une intimité, d'une relation de plus en plus, je dirais, vivante, vibrante, forte, comme une étreinte. Il y a toujours une altérité, il y a le Père et moi. Il y a toujours une différence, en fait. Il y a toujours en même temps une unité. Enfin, ce mouvement de ce compagnonnage, c'est tout
l'histoire de l'entrée dans la non-dualité qui est la nôtre. Et là, la tentation, c'est le refus de cette altérité. Et là, on prend tout, on dérobe, on croit qu'on est Dieu, on a dérobé Dieu, on se détourne de lui, en fait. Lui est là, nous sommes désormais détournés. On a voulu prendre trop vite le fruit qui nous était promis, sans faire ce travail de transformation pour le devenir, cet arbre et ce fruit. Détournement. On a été détourné par le projet, schlac, et là, on meurt, spirituellement. Et donc tout le travail maintenant, c'est Adam, où es-tu? Où es-tu? Cette parole de l'amour, où es-tu? Où es-tu? C'est-à-dire, il nous interpelle par la tendresse. Et en même temps, je viendrai frapper à la porte de ta vie pour te rappeler ce pourquoi tu as été créé, c'est-à-dire comme ça. Et là, tu es complètement détourné. Donc là, la réponse, le remède, presque, qui nous est déposé tout de suite, le dernier mot qui vient conclure le discours divin avant d'autres choses, ce qu'on appelle ces discours de rectification après, c'est le dernier mot à l'issue de ça, c'est tachouv. Tachouv. Processus idolatrique, autoglorification, idole, enfermement, état d'esclavage, en ayant voulu me départir de l'interdépendance avec le principe divin. Voilà. Et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, depuis des siècles, est exactement symptomatique de ce processus de l'homme détourné. L'homme par l'homme. Avec toutes les dérives aujourd'hui, des perspectives transhumanistes et autres, tout ce qu'on sait bien au niveau de ces discours de société. Globalement, on peut dire collectivement, l'humanité détournée. Donc tout ce que nous vivons actuellement, aussi douloureux soit-il, et même les grandes déflagrations actuelles, c'est vraiment comme si on était en train de vivre, parce que dans la perspective de cette humanité complètement détournée, en fait, nous émettons des pensées, des paroles et des actes, et nous lançons en l'air une pierre, et nous sommes aujourd'hui en train de vivre les conséquences du retour de la pierre, les conséquences de nos actes. C'est vraiment ce que nous vivons. Donc tout ce que nous vivons actuellement, c'est le cri, c'est pour nous dire « retourne-toi ». C'est l'antidote. La révolution, elle est là. Il n'y en a pas d'autre. La révolution fondamentale, presque cellulaire, c'est ce retournement. Tachouv. Tachouv. Si on se retourne, si on se détourne du lieu où on s'est détourné, si on se détourne, quitte la mort et choisit la vie, eh bien, on réinscrit toute la création et toutes nos sociétés dans un nouveau paradigme de fonctionnement. Où on quitte l'idole, la conscience idolatrique, de nouveau, l'autre est là, le tout autre est là. Et là, l'apprentissage d'une relation trinitaire, quelque chose de totalement nouveau. On est piégé dans le système. C'est pour ça que dans ce tachouv, retourne-toi, on pourrait le dire après dans tout livre du texte biblique, il y a ce grand mouvement qu'on appelle prophétique. Bien sûr que le texte biblique, c'est le texte du peuple hébreu, en tout cas de toute une construction d'un texte avec ses lois et toute l'histoire, une grande bibliothèque bouleversante. Mais derrière tout cela, c'est pour les temps actuels. Le peuple hébreu, en tout cas du point de vue biblique, c'est l'effigie, ou en tout cas le symbole de toute l'humanité. Quand on parle d'Israël aujourd'hui, dans nos textes liturgiques ou bibliques, on ne parle pas du peuple actuellement, de gérer du peuple juif, on est d'accord, c'est pas que ça, c'est la grande humanité, c'est Israël humanité, faut bien l'entendre, donc c'est vraiment cette perspective-là qui est là, c'est cette humanité, et donc ça veut dire que, aujourd'hui, on pourrait retrouver vraiment un tachouv, redeviens fécond, éveille-toi, donc toute la grande tradition prophétique du texte biblique, les grands prophètes, cesse de gémir, Vierge d'Israël, c'est nous. Personne humaine, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, et le collectif de l'humanité. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Revenez, renoncez à vos idoles. Ézéchiel. Reviens à moi, Isaïe. Renoncez à vos idoles. C'est vraiment ça, renoncer. Et la plus grande idole qu'on peut se faire, vous le savez bien aujourd'hui, c'est le moi. C'est l'idole intérieure. C'est cette identification au moi, moi, moi. Et au-delà de nous, on sait bien tout ça, mais c'est tellement profond, tous les mécanismes inscrits en nous, pour sauvegarder l'idole, fermée sur elle-même, close, détournée. Reviens, tachouv.
Hein? Revenez, renoncez, reviens à ton Dieu, reviens au Seigneur, prophète Osée. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Malachie. Moi je suis là. Revenez à moi et moi je serai là. Revenez. Tachouv. Hein, donc, et ce mot tachouv, donc c'est vraiment, on pourrait dire voilà, c'est vraiment l'expérience donc qui est là du point de vue hébraïque. Et peut-être, ça serait intéressant, si vous le voulez bien, quelques minutes, là, de pouvoir aussi entendre, à travers une expérience du texte biblique, rejoindre un homme, justement, dont nous célébrons souvent le psaume dans les laudes, qui est le psaume 50 ou 51, qui est le roi David. L'exemple, justement, de Tachouv, incarné dans toute cette histoire, avec un exemple très concret, du drame, d'une humanité. Rappelez-vous, nous sommes dans le 2e livre de Samuel, le 10 siècles à peu près avant Jésus-Christ, dans l'histoire du peuple juif, à travers tout un ensemble d'histoires. Donc là, j'en extrais un événement, un épisode, concernant le roi David. Donc David en hébreu, c'est le bien-aimé. Dodi, Kol Dodi, voilà, le bien-aimé, David. Donc c'est vraiment. Et rappelez-vous, David donc est le roi qui a été oint, donc toute une très belle histoire qu'on pourrait retrouver dans les premiers livres et 2e livre de Samuel. Et arrive un moment où là, il arriva que vers le soir, donc chapitre 11 du 2e livre de Samuel, simplement quelques minutes, enfin quelques mots pour faire un petit détour, pour sentir un peu ce tachouv justement qui trame tout le Premier Testament, eh bien il arriva, David s'étant levé de son lit le soir, va se promener sur la terrasse de la maison du roi, et il aperçoit de la terrasse une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit prendre des informations sur cette femme, et on répondit, mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam et femme d'Uri, le Hittite. David envoya ses émissaires pour la prendre. Donc sautez, voilà, pour la prendre. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, puis elle retourna dans sa maison, la femme conçut, elle en fit informer David, je suis enceinte. Et là, David, vous le savez, va mettre tout en place un système assez pervers, enfin une stratégie, pour que, au cœur du combat, l'époux de Bethsabée, Uri, soit tué. Mais vraiment, il organise les choses pour que ce soit un peu comme ça, quoi. C'est vraiment étonnant. Donc, voilà, David, voilà, le messager, voilà. Donc, tout un exemple de stratégie où très clairement, David programme un petit peu, en tout cas sous prétexte d'un combat dans lequel il envoie donc ce grand combattant qui était Uri, l'époux de Bethsabée. Et donc là, Uri étant mort, donc lorsque la femme d'Uri apprit que son époux Uri était mort, elle pleura son mari. Quand le deuil fut achevé, David l'envoya chercher et la recueillit chez lui, et elle devint sa femme. Elle lui enfanta un fils. Bon, toute l'histoire un peu. Et là, David, le roi, tout-puissant, moi. Et là, le Seigneur envoie auprès de David quelqu'un pour l'éclairer sur ce qu'il vient de faire. Rappelez-vous cette parole bouleversante, le prophète Nathan. Et Nathan entre chez David et il dit, il y avait 2 hommes dans la même ville, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait petit et gros bétail en très grande abondance. Le pauvre n'avait rien si ce n'est une anielle, une seule petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait avec lui en même temps que ses enfants, mangeant de sa pitance, buvant dans sa coupe, dormant dans son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un autre se présenta chez l'homme riche, qui n'eut pas le cœur de prendre sur son petit ou gros bétail, de quoi servir aux voyageurs arrivés chez lui. Il prit l'anielle de l'homme pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. David entre en grande colère contre cet homme et dit à Nathan, par la vie du Seigneur Yodévavé, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Pour l'anielle, il donnera compensation au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu de pitié. Et Nathan dit alors au roi David, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur.
Je t'ai oint comme roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël, de Juda, et c'est trop peu. J'ajouterai pour toi n'importe quoi. Pourquoi as-tu méprisé le Seigneur et as fait ce qui lui déplaît? Tu as frappé par l'épée Uri, le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour ta femme, et lui, tu l'as fait périr par l'épée des Ammonites. Voilà, avec toutes les conséquences que le prophète Nathan va donc décliner. Et là, David dit à Nathan, j'ai péché. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché. Voilà. Toute la diplomatie et la ruse de Nathan dans son intelligence des situations qui vient exactement. J'ai péché. Voilà. Teshuva. Et vous vous rappelez que de ce moment bouleversant, David, tout-puissant, roi aussi éveillé qu'il était, complètement dans le processus idolâtrique, en fait, l'exemple, à travers cette expérience, voilà. Et là, donc, vous savez à quel point ce magnifique psaume qu'on chante au niveau des laudes, donc le psaume 51, qui introduit à chaque matin l'office des laudes. C'est vraiment, ce psaume 51, c'est le grand psaume concernant le carême, le psaume, justement le psaume du repentir, le psaume de la pénitence, le psaume de « j'ai péché ». C'est-à-dire, voilà, tu étais là, moi complètement braqué, complètement hypnotisé par mon truc, moi, et là je comprends que j'ai complètement raté la cible. J'ai raté, et là c'est pas simplement, oui, parce que, mais non, il y a une expérience intérieure David ressent la douleur, il a fait mal à l'amour, à la vie. Il prend conscience. Voilà, le processus de désidentification. Shabbat, il sort, je dirais, de l'hypnotisme, de l'aveuglement de son action. Shabbat, hypnotisation, teshuva, et là tout de suite, pardon, comment réparer? Changement d'état d'esprit, teshuva. Voilà, et là il va donc poser l'un des psaumes les plus magnifiques, les plus profonds, où toute âme humaine peut s'y retrouver. Aie pitié de moi dans ta grande bonté, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, efface ma transgression. Lave-moi entièrement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je reconnais ma transgression, mes péchés sont constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Aussi tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, dans l'iniquité je suis né. Ma mère m'a conçu dans le tissu, dans le joug du péché, de l'oubli, donc blessé. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Asperge-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle un esprit droit dans mes entrailles. Bon. Des versets tellement profonds, tellement puissants. Parce que ça, le cri de David, c'est chacun d'entre nous, si on veut être honnête. On peut s'y identifier. Le psaume, c'est le cri de l'homme, de l'être humain, de l'homme, de la femme, tourné vers son Dieu. Et là, David a des paroles tellement poignantes qu'on peut s'y identifier lorsqu'on est pris en main. Pardon. Et aujourd'hui, face à la violence des hommes et de tous les hommes, aujourd'hui, c'est pardon. Pardon, Seigneur, pour toute l'humanité. Aie pitié de nous. C'est pour ça que actuellement, s'il y a bien un mouvement qui pourrait nous guérir de ces grandes guerres que nous vivons, qui se déclenchent en profusion de feu, ce feu pervers derrière ces forces de l'ombre, ces forces diaboliques qui mettent à feu le monde aujourd'hui à travers les logiques politiques ou extérieures. La posture antidote, c'est pardon, aie pitié de nous. Métanoïa. Teshuva, tachouv. Métanoïa, le mot qui est venu aussi maintenant, c'est le mot grec. Et ce mot grec, autant le mot tachouv est le mot qu'on va retrouver dans le Premier Testament,
Bien, dans le Second Testament, en lien avec la présence de Dieu qui s'est fait homme, écrit en grec pour le coup, vous le savez dans l'approche grecque, le mot qu'on retrouve très vite dans le texte biblique, et vous le savez, inscrit et porté ou déposé par l'homme, on pourrait dire, qui est je dirais, dont la présence et dont le visage est, par définition, on pourrait dire, l'être humain de la repentance dans le Second Testament. Vous l'avez compris, la personne ou la présence que j'évoque, c'est Jean le Baptiste, qui est véritablement la personne, la présence, qui justement va faire office de tachouve pour tout le peuple hébreu et le prophète qui, à un moment donné dans notre vie, dans un peuple complètement éloigné, complètement toujours exilé, et aujourd'hui, le cri prophétique, c'est ça, des prophètes, des êtres nous disent aujourd'hui, d'une humanité complètement détournée, tachouve, reviens, repentez-vous, c'est le même mot, tachouve, métanoïa, repentance, repentir. Chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, selon Matthieu. En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant « Métanoïétiez, repentez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. » Métanoïétiez. Voilà. Après Teshuvah, dans la porte des langues, l'approche grecque nous propose le mot en grec « métanoïa ». Et métanoïa, littéralement, même s'il y a eu peut-être aussi pas mal d'interprétations aujourd'hui sur ce mot qui est très riche en grec. Alors, je m'excuse, c'est un petit peu, vous pourrez vous approcher de... Mais le mot métanoïa en grec, métanoïa, littéralement, ça veut dire changer d'avis. C'est un changement de perspective, de mentalité, de sentiment, de compréhension des situations et des actions. Métanoéo, quand on rejoint le dictionnaire grec aujourd'hui, c'est un ensemble de... Voilà. C'est comme si, à travers la métanoïa, on pourrait dire dans une proposition, changement de sentiment, c'est comme si, face à l'histoire du passé, comme David, on prend conscience dans une douleur presque de ce qui a été vécu, et on ne souhaite plus maintenant on veut vraiment changer de regard, changer de comportement, changer d'état d'esprit. C'est plus possible. Parce que, en nous approchant et en continuant, comme le roi David l'a fait, aidé par le prophète Nathan, il découvre que sa toute-puissance, que sa manière d'être au monde, c'est plus possible. Là, sur cet exemple précis de Bethsabée et d'Uri, il est pris au piège, il est vu quelque part, le bon piège pour le coup, il est vu dans des mécanismes d'humanité, de possession, de puissance, de jouissance totalement déplacés. C'est plus possible. Et là, le regret. Toujours associé normalement à la métanoïa, c'est le constat d'une erreur de visée, on pourrait presque dire d'une fausse route. Mais oui, je ne pouvais pas faire autrement, c'est vrai. Et c'est ce qui se passe souvent dans nos logiques thérapeutiques, souvent, où finalement on se rend compte à un moment donné, mais j'ai fait ce que j'ai pu, et c'est vrai, complètement d'accord. Et je suis parti dans une fausse route. Et là, je me rends compte vraiment de la fausse route, et franchement, là, je vois. Mais c'est pas que ça. En tout cas, c'est ça d'abord, mais c'est aussi de découvrir qu'avec cette fausse route, j'ai attenté à quelqu'un. Et là, il y a vraiment dans la notion de métanoïa quelque chose où on est touché au cœur. Ça a fait mal à la vie. J'ai fait comme j'ai pu, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je ne pouvais pas faire autrement avec la logique qui était là à l'époque, et c'est vrai, honnêtement, mais en même temps, dans ce travail de retour et de retour vers ce passé, pour véritablement changer d'attitude, pratiquement associé à ça, il faut que ça change, c'est plus possible. Et pas simplement parce que je transgresse une loi de vie, bien sûr, il y a ça, mais aussi parce que ça fait mal. Je touche à quelque chose qu'on appelle la contrition, ce moment où ça a fait mal à la vie et à l'amour.
C'est une grâce de ressentir ça, parce que si vraiment on est touché, hein, c'est ce que rappellent beaucoup aussi, je dirais, toutes les approches contemporaines autour de la blessure de la création, hein, de toute l'approche de Johanna Messi. On peut reconnaître, et on sait bien que ça ne va pas, qu'on est complètement à côté à travers toutes ces lois de piétinement de la création. Mais ça peut rester intellectuel. Par contre, quand on rencontre l'expérience dans le cœur et dans la chair, hein, et là, c'est tout le travail, c'est du travail qui relie avec écouter en soi l'écho de la souffrance de la terre. C'est plus simplement quelque chose de mental où on se rend compte qu'on n'est pas juste, c'est vrai, mais on l'éprouve dans la chair. Et ça, c'est un puissant levier de transformation et de décision de transformer quelque chose dans sa vie. Tant que ça reste intellectuel, bien sûr, mais là, on éprouve, c'est plus possible. Mon Dieu, j'ai attenté à l'amour. J'ai fait mal à la vie. Et c'est pas simplement une espèce, parce que ça c'est aussi un piège, une espèce d'autocontemplation de soi en soi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis nul d'avoir fait ça. Enfin, cette espèce de regard de l'ego en train de se regarder, mais ça reste entre moi et moi encore cette histoire. C'est pas l'expérience de dire, mais j'ai attenté à la vie et à mon frère et à ma sœur dans la relation. J'ai fait mal à mon frère et à ma sœur. Quelque part, j'ai attenté à l'amour et à la vie. Métanoïa, changement d'avis. Changement de mentalité. Et ça, dans la métanoïa, donc désidentification, souvent associée à ce regret qui est là, arrive maintenant le deuxième mot en grec qui va m'inviter maintenant à changer d'orientation. Et là, plutôt en grec, c'est le mot plutôt qu'on va trouver qui est épistrophé. Stréphos, épistrophé. Littéralement qui veut dire tourner en sens contraire, se retourner. Tourner, donc se détourner de la mort, revenir sur ses pas, ou bien se détourner pour se remettre dans le droit chemin. Donc stréphos, épistréphos, c'est toute l'action de se tourner. Donc, dans la notion de métanoïa et épistréphos, en grec, ce sont deux notions qu'on retrouve ensemble. C'est vraiment cette notion de la prise de conscience. Donc ce que nous dit Jean-Baptiste, en l'occurrence dans ce texte grec, c'est vraiment, il interpelle le peuple à l'extérieur, donc le peuple juif, changer d'état d'esprit, le Messie arrive. Et que vraiment ce soit très concrètement avec des actes évidents, c'est-à-dire que votre repentir produise des fruits, c'est-à-dire c'est-à-dire ceux qui quand il va dire à un moment donné produisez un fruit digne du repentir, et si vous vous avisez et ne vous avisez pas de dire en vous-même nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, Dieu peut des pierres que voici faire surgir des enfants à Abraham. Changez de comportement. Que celui qui a deux tuniques donne sa tunique à celui qui n'en a pas. C'est une ouverture de conscience, c'est un nouveau paradigme. Changer d'état d'esprit, métanoïétier, parce que le royaume de Dieu est tout proche. Et finalement, si nous intériorisons cette question en nous, Jean le Baptiste, c'est celui qui est l'instance, on l'a souvent rappelé, du point de vue de la psychologie, dans nos profondeurs, qui est cette instance qui nous invite à quitter cette espèce d'identification à tous ces chemins de mort et qui nous convoque justement cette identification à la mort et à tout cet hypnotisme et qui nous invite à nous tourner vers le royaume, métanoïétier, changer d'état d'esprit parce que le royaume de Dieu est tout proche, il est en vous. L'évangile de Jean ira même plus loin. Le verbe Yohanan, le verbe, l'adverbe, celui qui nous tourne, Yohanan arrive, et Yohanan, comme une voix qui crie dans le désert de nos psychés perdus, égarés, mazoutés, hypnotisés. Jean-Baptiste est là, dans l'espace psychique, et il vient nous interpeller pour nous dire, il est un peu le témoin, il est là, Jean-Baptiste, nous sommes là, et il nous dit, retourne-toi, le témoin, pour que dans cette intériorité, nous nous retournions vers le Verbe, vers le Fils intérieur, tourné vers le Père. Donc Jean-Baptiste est exactement, par sa présence, par la puissance de sa parole, l'instance du retournement. Témoin de la défiguration, de l'oubli, du détournement. Et il est là, à l'intérieur, régulièrement, par des événements, par des rencontres, par métanoïétie. Retourne-toi, change d'idée, voilà, tourne-toi.
et pour que désormais cette humanité nous tourne, Jean-Baptiste est celui qui permet cela, qui vient nous interroger pour nous détourner de la mort, de l'idolâtrie, et nous tourner vers le Fils intérieur, vers le Fils intérieur, vers le je suis, vers l'être libre qui, lui, est tourné vers le Père. Hein, et vous le savez, donc, pour conclure, simplement à travers la dimension maintenant, je dirais, la dimension maintenant, je cherchais, voilà, la dimension maintenant, pour terminer notre circulation autour de la dimension sémantique, hein, il y a ce mot aussi, qui est le mot en latin, hein, pour le coup, pour terminer hein, notre parcours, en tout cas qui est le mot penitentia. Hein, donc en latin, penitentia, et vous allez voir qu'en latin, même si c'est un mot qui a été très connoté et très chargé aujourd'hui, ce mot penitentia, littéralement du verbe panitere, veut dire pareil, regretter, métanoïa, changement d'état d'esprit. C'est le même mot, faire pénitence, hein, c'est un terme de vocabulaire, hein, faire pénitence, en latin, c'est vraiment ressentir le regret hein, d'un comportement qui a attenté à la vie et à l'amour, et dans le désir profond, proche, de pouvoir véritablement se retourner vers le même mot, hein, c'est pour ça, penitentia, métanoïa, teshuva. Hein. Et puis, voilà, peut-être pour conclure, avant l'office, je rejoindrai volontiers dans le Premier Testament, si vous le voulez. Alors pour le coup, là, on est chez elle, ici, c'est un de ces lieux où elle est présente, et c'est Marie-Madeleine. S'il y a bien une figure qui va reprendre la grande geste de Jean le Baptiste, c'est très intéressant dans le texte biblique, hein, pour avoir un exemple, nous avons David dans le Premier Testament, et à travers Jean-Baptiste, c'est Tashuv, métanoïa, penitentia, hein, donc ces mots, c'est tellement profond, hein, c'est vraiment c'est presque, vous savez, aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment invité de plus en plus, avant de venir à Marie-Madeleine, c'est comme si elle était invitée pratiquement à vivre cela dans la conscience, je pourrais presque dire, de la cellule. C'est la conscience cellulaire. Parce que tout ce qui se passe là, tout ce que nous décrivons là, c'est comme si chacune de nos cellules, peut-être un petit peu étonnant de parler comme ça, hein, aujourd'hui, peut-être, c'est pas un langage qu'on entend régulièrement dans le monde religieux, peut-être là je fais appel aussi à peut-être à l'être médical aussi, hein, donc qui m'habite aussi dans la formation. Mais c'est presque dans cet extraordinaire, je dirais, fonctionnement physiologique, hein, dans ce qu'il y a de plus profond dans notre monde intérieur, avec le sang, avec les fonctionnements métaboliques les plus intimes. C'est la conscience cellulaire qui est là. Dans la cellule, c'est ce processus-là qu'il y a à faire. C'est comme si nos cellules étaient quelque part comme pris en main par des forces qui, sans arrêt, de manière automatique, la prennent au piège par des injonctions très profondes de mort, de non-fécondité, de désespérance, on est mazouté. Hein, parce que dans une tradition de l'Orient, plutôt, on parle du mental des cellules. On est mazouté, avec des espèces d'injonctions très puissantes, très profondes, qui rythment notre vie, qu'on n'entend pas, et qui, sans arrêt, paf, 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 parasite, inonde, mazoute nos pensées, nos actions, nos paroles, en termes idolatriques, en termes de moi, moi, moi. Et ce qui est bouleversant hein, aujourd'hui, c'est comme un processus de réinformation cellulaire. Ça va très très loin. Hein, c'est comme s'il y aurait, le verbe se fait chair. Et aujourd'hui, on est dans des temps, il me semble, où il y a une telle densité, c'est comme si ça nous appelait à descendre encore plus profondément, à laisser le mouvement du verbe se faire chair dans la matière la plus intime, cellulaire. Et à travers les invocations, à travers le nom de Yeshua, en tout cas dans la tradition biblique chrétienne, comme si ça allait vraiment réinformer la cellule. Et c'est presque dans le terme génétique du terme, hein, dans la dimension génétique du terme. Hein, quand on sait la présence de l'ARN messager, la fonction de l'ange dupliqué pour faire tout un processus au niveau cellulaire venant de l'ADN, Adonai, tous les grands mécanismes, tout ce qui était
tout ce qui est inscrit dans la dimension cosmique est déposé là, dans nos cellules. D'où toutes ces logiques aussi actuellement de comment on reçoit toutes ces molécules. Enfin, c'est très important. On touche à des choses très puissantes, très profondes à l'intérieur. C'est une réinformation cellulaire. Hein, comme si chacune de nos cellules, presque, avait à entendre Teshuva. Et laisse entrer, tourne-toi désormais vers le Logos, vers le Je suis, à l'intérieur. C'est très, très profond, très intime. Le Verbe se fait chair. Il me semble que là, on est confronté aujourd'hui à une telle... si on touche à des maladies aujourd'hui en termes de dérèglement du système immunitaire, avec les cancers, avec les maladies de Lyme ou d'autres maladies qui touchent véritablement au mécanisme pratiquement cellulaire de réplication de l'ADN en ARN1, ça touche très profond, comme si le gardien du seuil nous obligeait aujourd'hui à descendre dans ces lieux-là. Teshuva, Teshuv, là, Teshuv, Teshuv, des crispations, des identifications et... Yeshua, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié, Teshuv. Voilà, jusque-là, dans le sang. Hein. Voilà, et celle, vous savez, qui l'a entendue de manière tellement puissante, tellement profonde, c'est Marie. Hein, Marie. Donc là, je rejoins l'évangile de Luc pour terminer. Simplement 2-3 versets, ce moment bouleversant, chapitre 7, vous le savez, dans ce fameux Teshuva. Et là, on comprend aussi que Marie-Madeleine, c'est une belle interprétation que j'avais retrouvée là du père Brugberger, dominicain, dans la contemplation du chemin de Marie, de Magdala, dont pour nous, en Provence, la femme pécheresse qui vient se déposer, rappelez-vous, dans ce magnifique chapitre 7 de l'évangile de Luc, eh bien, fait suite à ce lien avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous dit Teshuva, métanoïa. Il est le prophète, comme tout prophète, mais lui particulièrement, du repentir. Et c'est comme si celle qui allait vraiment l'acter en plénitude, en tout cas de manière extrêmement visible dans sa vie, c'est Myriam de Magdala, Marie. Et ce moment donc où, voilà, il nous est dit, ce pharisien qui invite à manger Jésus, et donc Marie-Madeleine, Marie, en tout cas, qui n'est pas nommée très clairement, c'est une interprétation de la tradition aussi, ce moment bouleversant là aussi où Marie, touchée on ne sait pas comment, par une parole, un discours sans doute de Jésus, en tout cas, cette femme complètement égarée, enfermée dans des tours égotiques, de toute puissance, de séduction, enfin, tout ce qu'elle a pu, qui est notre histoire à nous, des tas de prostitution biblique, d'esclavage, d'objectivation. Et là, elle rencontre Yeshua, son regard, son amour, le regard qu'il pose sur elle, sans complaisance. Et à travers ce regard, quelque part, ce qu'elle entend, c'est « je ne suis pas complaisant avec tes ombres, mais tu es noire, mais tu es belle. Tu es belle. » Quelque chose qui vient la rejoindre profondément. Et là, c'est ce qui va faire tout doucement dans son chemin. Myriam de Magdala, et c'est bouleversant, va quitter l'enfermement, la strade. Et là, à ce moment-là, on la retrouve chez Simon le pharisien, où là, au pied de Jésus, elle dit « Pardon, pardon, je me suis trompée, j'ai été trompée, j'ai trompé. » Et là, avec l'association à la métanoïa, à Teshuva, l'un des grands signes de notre corps de cela, c'est les larmes. La larme, la liquéfaction, la liquéfaction de tous ces voiles, de toutes ces douleurs mises en eau par la larme. Les larmes. Pardon, pardon, pardon. C'est bouleversant ce moment. Vraiment, elle arrive, un passage bouleversant avec ses parfums. Elle enlève, apportant un flacon de parfum en albâtre, tout en pleurs au pied de Jésus. Elle se mit à baigner ses pieds de larmes et les essuyer avec ses cheveux. Sans mots, elle dit exactement la posture du repentir. Sans mots. Avec le langage tellement propre aux femmes, peut-être féminin des profondeurs, en tout cas des larmes. C'est ce langage des larmes profond. J'ai péché. Et en même temps, on sent bien Jésus, dans cette certitude de ce retournement, elle arrive dans cette demande de pardon, et là elle rencontre en même temps, invisiblement, déjà la certitude, en tout cas ça va être confirmé, qu'elle est pardonnée. Alors c'était donc ça, Seigneur. C'était toi qui m'attendais depuis tellement longtemps. Je me découvre aimé.
mais tellement aimé, au cœur même de mes grimaces. Et il fallait que moi je fasse ce mouvement de rotation, de détournement du mal pour découvrir à quel point tu m'attendais. Et là, ces larmes, cette alchimie des larmes qui deviennent des larmes de joie. Et la vraie pénitence, elle nous conduit au bout le fruit de la véritable pénitence, c'est la joie de tout ce qui était mort et qui est à nouveau en vie, tout ce qui était détourné, qui est à nouveau retourné, de tout ce qui était perdu, égaré, idolâtré, qui est à nouveau en vie. Et là, chacun et chacune, je crois qu'on a pu vivre des moments comme ça. Oh mon Dieu, comme un baptême, comme quelque chose qui nous nettoie, qui nous guérit. Voilà, ça c'est vraiment l'expérience de tout le carême, nous préparer à cela. Marie-Madeleine, c'est cette expérience, donc, métanoïa, teshuva. C'est ce temps du carême qui nous prépare à cela. Voilà, donc je propose de suspendre la parole et puis peut-être voilà, de petit temps de silence.